2 dimanches maintenant. On est en train de parler de la fidélité, je vous apprends rien. Maintenant, c'est bon, vous avez compris le thème. Et on était en train de développer ce passage d'écriture où il est question de Joseph, particulièrement Joseph lorsqu'il est dans la maison de Potiphar. Alors je refais la lecture avec vous, c'est toujours bon la répétition, parce que ça permet de faire revenir les choses et de les enregistrer. Donc on est dans Genèse, chapitre 39, et nous lisons du verset 5 jusqu'au verset 12. Genèse, chapitre 39, du verset 5 jusqu'au verset 12. J'en ai parlé mercredi dernier à ceux qui étaient là à la réunion de prière, particulièrement à l'étude biblique. Venez avec vos Bibles papier. Et là encore, c'est toujours pareil, on est quand même assez ouvert d'esprit. Ceux qui n'arrivent pas à lire sur la Bible papier, parce que voilà, c'est compliqué, c'est une chose. Sinon, on vient avec la Bible papier, c'est notre Bible. On peut, si on veut, surligner, on peut faire des notes. En tout cas, on sait retrouver les choses. Donc, venez avec votre Bible papier. On ne vient pas en touriste à l'église. On peut dire aussi amen à ça. On ne vient pas en touriste à l'église. Donc, c'est vrai, là encore, il y a le mur, c'est bien. Mais le mur, c'est pour ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de Bible ou qui ne peuvent pas lire de près. Ok ? Mais sinon, vous venez avec votre Bible. Genèse, chapitre 39, verset 5. Je lis pour vous. « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Or, Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et même d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Amen. Alléluia. Alors, on a déjà commencé à développer ce passage, parler de différentes choses sur lesquelles je ne reviendrai pas parce qu'on a déjà fait un résumé la semaine dernière. Et si je ne me trompe pas, on s'était arrêté sur cette deuxième partie de l'histoire où les choses commencent un petit peu à tourner au vinaigre. Parce que la première partie, tout va bien, c'est la prospérité, c'est la bénédiction, c'est la faveur de Dieu sur Joseph. Et puis sur la maison de Potiphar, tout est merveilleux. Mais comme le don spirituel nous l'a dit ce matin, il y a un moment donné où l'épreuve arrive. Et c'est ce qui va se passer pour Joseph. Il y a ce mot-là qui est là, « or ». Et le mot « or », là, un mot en 2 lettres, il va faire basculer le texte dans un autre décor. « Or ». Et il est dit que Joseph était un homme avec un beau visage. C'était un bel homme, un beau jeune homme. Et la femme de Potiphar, elle a été attirée par lui. Et la tentation va commencer à venir. Parce que l'ennemi ne reste jamais les bras croisés. En attendant que Dieu nous bénisse, Dieu nous fasse prospérer et qu'on vive une vie tranquille dans notre long fleuve, tranquille, paisible. Voilà, on vient à l'église, on fait nos prières, on vit que la bénédiction, la faveur, la faveur, la faveur. Et puis on attend que le Seigneur vienne nous chercher tranquillement. Non, 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 pas du tout. Nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus son ennemi. Nous combattons contre son royaume, nous faisons partie du royaume du Fils de Dieu, nous faisons partie du royaume de la lumière, nous combattons contre les ténèbres et nous lui faisons du tort. Amen. Amen. Nous lui faisons du tort. Donc, peut-être que vous lui avez échappé d'entre les mains, ce qui fait qu'il n'a plus d'emprise sur vous, ou en tout cas un peu moins d'emprise, parce que certaines fois il en a un peu. Il n'a plus ou très peu d'emprise sur vous. Mais par contre, ce qu'il veut faire, c'est éviter que vous enrôliez d'autres personnes dans le royaume de Dieu.
Ce qu'il veut faire, c'est que le moins de personnes possible soient sauvées. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, il sait qu'il lui reste peu de temps. Si nous pensons qu'il nous reste encore beaucoup de temps, lui, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et tout le temps qu'il a, il va l'occuper à aller chercher les âmes, essayer de les briser, les détruire, etc., etc. Il sait qu'il aura tout le temps, en enfer, de souffrir. Il connaît le jugement qui va s'abattre sur lui, etc., etc. Il a déjà connu ce qu'était la défaite à Golgotha. Et c'est ce que les interprètes de la Bible appellent le déjà pas encore. Dans la Bible, il y a beaucoup de déjà pas encore. Okay, et là, on est dans le déjà pas encore, déjà vainqueur, et lui déjà vaincu, mais pas encore pleinement. Okay, donc il sait déjà qu'il est vaincu, mais il se dit, voilà, je ne vais pas y aller seul, excusez-moi, je ne vais pas y aller seul en enfer, je vais attirer le plus de personnes possible. Et il n'abandonne jamais. Donc nous avons vu qu'il va commencer à susciter la tentation dans la vie de Joseph pour voir s'il est fidèle. C'est notre premier point, fidèle dans l'épreuve. Fidèle, parce que ce n'est pas juste d'être fidèle quand tout va bien, on veut être fidèle, mais surtout dans l'épreuve. C'est là qu'on voit notre vraie fidélité. Alors on avait vu qu'elle porta les yeux sur lui et lui demanda de coucher avec elle. Et on avait fait ce parallèle avec ce texte d'écriture que vous connaissez dans Genèse 4, où il est dit, Genèse 4, 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs, j'allais dire ses regards, se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Joseph, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mon frère, ma sœur, il y a la tentation qui se couche à la porte, mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Toi, domine sur le péché, domine sur lui. Et puis, si on va un peu plus loin dans le texte, la Bible dit qu'il refusa. Il refusa. Il était fidèle dans l'épreuve. Fidèle face à la tentation. Malgré cela, jour après jour, elle revenait à la charge. Elle était coriace. Jour après jour, elle revenait à la charge. Je lis pour vous ce verset que vous connaissez bien, dans Luc chapitre 4, verset 13, pour ceux qui veulent prendre les notes. Luc 4, 13. « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. » Qui ça? De Jésus, s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté à de nombreuses reprises, de plusieurs manières. Combien de fois, en tout cas les récits des évangiles nous relatent combien de fois Satan, en tout cas combien de manières Satan a tenté Jésus? 3 fois. Donc à plusieurs reprises, Satan va essayer de faire dévier Jésus de la mission pour laquelle il était venu, de la raison pour laquelle il était venu sur cette terre. Mais Jésus a résisté. Alors Satan a fui, mais la Bible nous dit jusqu'à un moment favorable. Il n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas dit c'est bon, je capitule. Il n'abandonne pas, Jésus a résisté. Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » J'ai souvent insisté sur ce passage. Il y a 3 étapes, bien-aimés. On ne peut pas commencer par la dernière étape. On ne peut pas penser que le simple fait que je me lève ce matin, lorsque Satan va croiser mon chemin, il va fuir loin de moi. Pas du tout. Satan n'a pas peur de vous. Hein. Satan n'a pas peur de vous. Vous, là, en tant qu'homme, il n'a pas peur de vous. S'il a peur de vous, c'est parce que vous vous soumettez à Dieu. C'est parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est contre vous. Là, il a peur. Mais si vous faites que vous lever, en disant non, mais moi je suis chrétien, je vais à l'église de dimanche, je me répète parce que ces moments-là, dans les moments que nous vivons, là, les temps de la fin, de plus en plus, les gens vont chercher à être simplement religieux. On peut être des religieux du dimanche, on va à l'église, on s'est préparé, on s'est apprêté, on va chanter nos cantiques, faire notre prière, écouter la parole de Dieu, dire Amen, et puis rentrer chez nous et continuer notre vie, notre quotidien comme toujours. Mais ça intimide pas Satan, ça intimide pas l'ennemi. Ce qui l'intimide, c'est que tu te tiens vraiment dans la présence de Dieu. Si tu te tiens vraiment dans la présence de Dieu, là il tremble, alléluia. Voilà pourquoi il faut respecter les étapes. Soumettez-vous à Dieu. Première chose, obéissez-lui. Soumettre, c'est lui obéir. C'est comprendre qu'il est souverain sous ma vie. Ce n'est pas juste mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur. Il est maître de ma vie. Et lorsqu'il me dit de faire une chose, je me soumets. Je cesse de me rebeller, je cesse de résister.
C'est au diable que je dois résister, mais pas à la volonté de Dieu. Je me soumets à la volonté de Dieu. Et je résiste au diable. Et maintenant, il va fuir loin de moi. Alléluia. Et vous connaissez ce passage aussi qu'on cite souvent, 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et là, il y a une petite précision. « Résistez-lui, mais comment ? Avec une foi ferme. » Parce que la foi, c'est quelle arme dans l'armure de Dieu? La foi, c'est le bouclier. Le bouclier qui fait quoi? Qui éteint les traits enflammés du malin. Le Seigneur a dit ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si c'est pour qui c'était, peut-être pour plusieurs d'entre nous, et même peut-être pour l'Église. Même peut-être pour l'Église. Mais le Seigneur a dit au moins une personne, ce matin, tu vas être éprouvé. Il y a les traits enflammés du malin qui vont se jeter contre toi. Les traits enflammés du malin, mais c'est pas grave. Si tu gardes le bouclier de la foi, aucune arme forgée contre toi n'aura de l'effet dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre Dieu et la foi est notre bouclier. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'était vrai autrefois, ça a été vrai dans toute l'histoire de l'Église et c'est vrai encore aujourd'hui, à notre siècle. Le diable n'abandonne jamais complètement, je l'ai dit, jusqu'au gong final. Jusqu'au gong final. Éphésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on est mal, ce verset-là, on a l'impression qu'il est résister après avoir... J'ai déjà tout surmonté, c'est bon, je peux me reposer. J'ai déjà tout surmonté, c'est bon. Je vais souffler un peu. Non, c'est pas terminé, mon bien-aimé. Tu dois résister, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu dois encore tenir ferme. Mais pas par tes propres forces, par les forces du Seigneur, par son esprit, avec son arme, avec ses armures. C'est comme cela que tu pourras tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, Dieu nous prépare réellement pour vivre les temps que nous sommes en train de vivre. En fait, il faut qu'on soit juste attentif. Mais Dieu nous prépare, Dieu veut nous affermir pour résister dans ces jours mauvais. La Bible nous en parle, ces derniers jours, ces jours mauvais, les temps seront mauvais, difficiles. Difficiles, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas être étonné, on ne peut pas être... On le sait. Et Dieu nous prépare, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, Dieu parle, c'est pour ça que j'ai ouvert la parenthèse. Peut-être que Dieu a parlé à l'Église aussi ce matin au travers du don spirituel. Vous savez, dans certaines paroles, comme dans les Écritures, il y a des paroles qui peuvent être générales, mais en même temps précises pour une personne. Frères et sœurs de l'Ariane, il faut qu'on soit attentifs. Il y a quelques dimanches, là, Dieu a parlé le même dimanche par la bouche de notre sœur Bernadette et de notre sœur Mireille Bosser. Donc elles n'ont pas le droit de répondre à la question. C'était il n'y a pas si longtemps, et c'était une parole vraiment très importante pour l'église de l'Ariane. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Au moins largement, la pensée générale. Est-ce que quelqu'un se souvient? C'était il n'y a pas si longtemps, et j'ai volontairement laissé passer du temps. Pas pour vous écraser, mais pour vous mettre en garde. Dieu parle à son peuple. Et on ne peut pas juste dire Amen à la fin du don spirituel et puis 2 semaines après, on a tout oublié. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole en l'air. On entend tellement de paroles quand c'est celle du Dieu vivant, du Dieu 3 fois saint, de notre Dieu, on doit la retenir. Et je dis souvent que nous avons besoin, surtout dans les temps que nous vivons, d'arrêter de nous trouver des excuses. Parce que des excuses, on en a toujours dans tous les domaines de notre vie, on a toujours des excuses. Vous aurez toujours une excuse pour quoi que ce soit. Vous trouverez toujours des circonstances atteignantes. Il faut qu'on arrête de se trouver des excuses. J'ai parlé dernièrement de notre mémoire de la parole de Dieu. Mais la mémoire, ça se travaille. Il ne faut pas juste voir les choses que d'une manière spirituelle. Bon, je suis un être comme ça, il y en a qui ont de la mémoire, d'autres n'ont pas. Non, mais dans le monde, les étudiants, ils font comment? Ils n'ont pas tous de la mémoire. Mais ils travaillent leur mémoire. Ils travaillent leur mémoire parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent réussir leurs études, il faut que le jour de l'examen, je me souvienne des leçons. Alors même si c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, il y en a un qui va bosser 2 heures, l'autre il va bosser pendant 3 semaines, des nuits entières. Ouais, mais c'est pas grave. Le résultat, s'il est le même, celui qui aura bossé pendant 3 semaines des nuits entières, il aura plus de mérite. Oui ou non?
On ne peut pas juste se dire, bon voilà, j'ai pas de mémoire, on ne vous demande pas mot pour mot, référence pour référence, mais vous devez connaître la parole de Dieu. Et quand Dieu vous parle au travers des dons spirituels, vous savez, en fait, on n'est plus des enfants. Spirituellement, on a un minimum de discernement. On sait reconnaître, et d'ailleurs c'est clair. Quand le don spirituel il concerne une personne, la vie d'une personne précisément, et quand le don spirituel il concerne l'Église, on sait reconnaître. Quand ça concerne la vie d'une personne, il faut que je sois attentif pour savoir si ce n'est pas moi la personne. Vous le faites déjà. Mais quand c'est l'Église, ça veut dire que ça m'englobe moi aussi. Ça n'englobe pas mes frères et sœurs. Hein. Ce n'est pas mes frères et sœurs que ça englobe, c'est moi. Amen. Et parce que Dieu veut nous avertir, Dieu veut nous parler. J'ai donné l'exemple d'il y a quelques dimanches, parce que dans le même culte, Dieu a parlé 2 fois à l'Église. Mais Dieu a parlé d'autres fois aussi. Hein. Et dernièrement, voici ce qu'il a dit. Il dit, justement, c'était presque en lien avec le don spirituel de ce matin, « Je vois tes combats. Je vois ta souffrance. » Il a été dit clairement, l'Église. « Je vois tes combats, je vois ta souffrance. Et ne crois pas que je t'ai abandonné. » Ça, c'était le don spirituel de Meir et Bosser. Pas mot pour mot, on n'a pas besoin de savoir mot pour mot, puisque c'est la pensée générale qu'on retient. Ne te décourage pas, je vois tes combats, je vois tes souffrances, persévère. Et le don spirituel de Bernadette, elle me dit, si je me trompe, c'était dans la même pensée, continue à marcher. Dans une arme, dans une main, tu gardes l'arme pour combattre, et dans une autre main, tu gardes les outils pour travailler, pour continuer à travailler, à construire, à édifier l'Église. Et cette pensée, effectivement, de construire. Ça veut dire continue à travailler, ce que tu es en train de faire, là, continue. Mais il va y avoir aussi des combats, tu ne lâches pas à chaque fois les outils pour construire, pour aller combattre, sinon toutes les 2 secondes tu vas t'arrêter de construire. Non, d'une main tu continues à construire, tu continues dans cette lancée-là, parce que Dieu est avec toi, et d'une autre main tu continues à combattre. Il y a les 2 choses en même temps. Il n'y a pas que le combat, il n'y a pas que la construction, mais Dieu parle à son peuple, alléluia. Et nous, bien-aimés, il faut qu'on retienne ça. Seigneur, pardonne-nous si on a négligé ta parole. Ne banalisons jamais les dons spirituels. Les dons spirituels peuvent être apportés avec tellement de faiblesse. Voilà pourquoi de temps en temps on apporte un message pour essayer de rectifier. En disant dans un don spirituel, il faut quand même qu'il y ait de l'ordre, etc., etc. On n'est pas là pour faire une prédication. Ça aussi c'est important. Bien-aimés qui recherchez les dons spirituels, préparez-vous à ça. Et bien-aimés qui apportez déjà les dons spirituels, comme je dis souvent, quand c'est une prédication, c'est bien, il y a plein de détails, mais à la fin on ne sait plus quoi retenir. Quand je dis prédication, vous avez compris, quand le don spirituel il est trop long, à la fin, il y a tellement de détails qu'on ne sait plus quoi retenir. Non, il faut être bref, succinct, mais clair, net. On retient la pensée générale. On n'écoute pas mot pour mot. Parce que mot pour mot, il peut y avoir des fautes de français, il peut y avoir, je ne sais pas moi, il peut y avoir des choses, ce n'est pas franchement le meilleur mot qu'il fallait employer. On s'en fiche. Quelle est la pensée? Quelle est la pensée qu'il faut retenir? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire là? Amen. Et ça, on le garde. Si on n'a pas de mémoire, on le note. Il y a toujours des solutions. Si on n'a pas de mémoire, on le note. Et après, on revient sur ces choses. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, Dieu nous avait dit ça. On a oublié avec le temps. Le temps est passé, on a oublié, mais on revient sur ces choses. Souvenez-vous, Dieu nous avait dit. Dieu nous avait dit. Et avec le temps, quand on note avec les dates et tout ça, on dit, waouh, vous vous rendez compte à ce moment-là? On ne le savait pas encore. Mais c'était au moment où il y avait telle chose qui était en train de se passer. Et puis peut-être 2 semaines après, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Voilà pourquoi il faut qu'on note. Il faut qu'on retienne ces choses. Amen. Alléluia. Alors il est dit, Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et même d'être avec elle. Et là on voit qu'il y a la volonté, il y a la bonne volonté, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'avec la bonne volonté, il y ait les actes. Parce que combien de fois dans notre vie, on dit comme Joseph, je ne veux pas pécher. Qui dit qu'il a envie de pécher? C'est que vous n'avez pas du tout la crainte de Dieu. Moi je crois que vous avez la crainte de Dieu. Vous savez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, vous savez ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, j'en suis persuadé. Donc ça veut dire que dans votre cœur, vous n'avez pas envie de pécher. Mais comme dit Paul dans Romains 7, ce que je ne veux pas faire, je le fais, ce que je veux faire, je ne le fais pas, etc. etc. Ce n'est pas juste une question de volonté. Je ne veux pas faire, mais il faut prendre des décisions. Il faut joindre les actes à notre volonté. Je ne veux pas faire, donc je m'éloigne. Je prends des décisions, je me sépare de certaines choses. Il y a des occasions de chute dans ma vie, je me sépare. Je ne veux pas convoiter telle personne. Et puis tous les matins, je vais chercher le regard de la personne. Je ne veux pas convoiter telle chose, mais pourtant je passe mon temps à rechercher ces choses, à regarder, à me renseigner, m'informer sur ces choses. Je vais convoiter.
Je ne veux pas critiquer, mais je passe mon temps avec des personnes qui ne font que critiquer, je le sais, c'est leur seul sujet de discussion, critiquer, critiquer, critiquer. Et bien, à un moment donné, bien-aimé, désolé, il va falloir que tu te sépares de certaines personnes. Parce qu'elles vont être pour toi, tôt ou tard, des occasions de chute. J'ai passé l'après-midi avec la personne, elle a critiqué, j'ai réussi à ne pas critiquer. Mais déjà, c'est rentré dans ton oreille. Tu as entendu toutes sortes de choses sur d'autres personnes qui sont vraies, qui sont fausses, toi tu ne le sais pas et peut-être tu ne le sauras jamais. Et ces paroles-là, elles sont là, elles ne peuvent pas te bénir, elles ne peuvent pas t'édifier, elles ne peuvent pas te faire du bien. Tu les as entendues. Parce que si c'est pour ne pas l'écouter, la personne, tant qu'à faire, ne la voit plus. Donc quand même, on écoute. Sauf que la première fois, je n'ai pas péché, je n'ai pas critiqué. La deuxième fois, la troisième fois, mais comme je l'ai dit, jour après jour. Et à un moment donné, on finit par pécher. Je ne veux pas pécher, mais je ne me sépare pas. Non, non, non. C'est bien la bonne volonté, c'est bien, frères et sœurs. Mais il faut aussi joindre les actes. Le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je demanderai pardon à Dieu et à mon père, etc. Mais il n'a pas fait que parler, il n'a pas fait que penser, il n'a pas fait que rentrer en lui-même. Après être rentré en lui-même, après avoir pris des engagements, il a fini par se lever véritablement. Et il est allé faire, parce que s'il avait que pensé, c'est déjà une bonne chose, on le dit souvent. Si tu te rends compte de ton tort, c'est déjà une bonne chose. Oui, mais t'en rendre compte sans le réparer, ça ne sert à rien. Ça ne fait que te rajouter de la culpabilité. Après avoir réalisé les choses, il faut qu'on se lève, il faut qu'on passe à l'acte. Jusqu'à un certain jour. Il est écrit, un certain jour. Un jour comme un autre. Pour Joseph, c'est un jour comme un autre. Il se lève le matin, il connaît ses tâches, il sait tout ce qu'il a à faire. Le soleil s'est levé comme tous les jours, il n'y a pas de problème. Je vais au travail, je fais mon train-train quotidien, c'est un jour comme un autre. C'est un jour comme un autre, sauf que c'est un jour qui va basculer dans sa vie. C'est un jour où la tentation va certainement, on va y revenir tout à l'heure, être plus grande que d'habitude. C'est un jour où en fait, peut-être que lui s'était dit, ça y est, c'est fini, je vais passer ma vie dans la maison de Potiphar, c'est ma destinée, c'est comme ça. Mais sauf que sa destinée va encore changer. En tout cas, la destinée de Dieu reste la même, mais lui, dans sa vie, il y a encore quelque chose qui va changer, une direction, une nouvelle direction. C'est un jour comme un autre, sauf que ce n'est pas un jour comme un autre, c'est un jour charnière. Il y a des jours comme cela, hein, qu'on ne connaît pas. Dans toute votre vie, dans toutes vos vies, il y a des jours comme ça qui nous ont marqués. En bien, la naissance d'une personne, ou une bonne nouvelle qui nous est arrivée, etc. Et d'autres jours, malheureusement, en mal. Il y a des dates qui nous restent marquées comme ça. Ce jour-là, ma vie a d'une certaine manière basculé. Ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a changé le cours de mon existence, qui a changé la personne que je suis. Parce qu'il y a eu une influence sur ma vie, sur mon caractère, sur les décisions que j'ai à prendre, etc., etc. Il y a un jour comme ça où tout peut basculer dans le bien ou dans le mal. Mais ce jour-là, quand vous vous réveillez, la plupart du temps, vous ne le savez pas. On n'est pas capable de voir plus loin que le bout de notre nez. On se lève ce jour-là comme tous les autres jours. Comme tous les autres jours, le soleil s'est levé. Et on part à nos occupations. C'est un jour qui, à première vue, paraît être un jour comme les autres. Sauf que, justement, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où il faut qu'on soit prêt. Et voilà pourquoi je reviens encore. Vous allez dire, mais le pasteur, il radote, c'est pas grave. Hein, c'est bon de revenir sur ces choses. Je vous parle souvent parce que je crois que ce n'est pas juste mon partage à moi, c'est certainement votre partage à vous aussi. En tout cas, je l'espère. Et ça doit l'être. Ce n'est pas toutes les nuits, mais de temps en temps, il y a un réveil qui est bizarre. Ce n'est pas un réveil pour aller boire un verre d'eau, ce n'est pas un réveil pour aller aux toilettes, ce n'est pas un réveil parce qu'il y a un bruit, c'est vous vous réveillez, mais vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous vous êtes réveillé. Ben, peut-être certains vont dire, le pasteur, il voit le spirituel partout. Ben, moi, quand ça m'arrive, je me rendors, c'est tout, je ne me pose pas de questions. Ben, moi, j'essaie quand même de me dire, comme Samuel, peut-être que c'est le Seigneur qui m'appelle. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'ai rien perdu, hein, oui ou non? Mais au moins, j'éveille mon oreille. Seigneur, si je me suis réveillé là, c'est peut-être parce que tu veux me parler. C'est peut-être parce que tu veux que je me mette à genoux en prière. Quand je dis genoux à prière, c'est pas parce que j'ai dit ça qu'à 2h du matin, il faut forcément se mettre à genoux, vous avez compris. Parce qu'il y a eu des jours où j'espère que ça vous est arrivé. Des nuits comme ça où c'est bizarre, on se réveille, on essaye de porter un peu attention et d'un coup, on ne voit pas un ange apparaître, mais il y a une pensée dans notre cœur. On n'a rien contrôlé, on est tous pareils, hein, quand on dort, hein, nos pensées elles sont... Mais là on se réveille, pourquoi on pense au cousin tel là?
Pourquoi d'un coup on a au fond de notre cœur comme une crainte, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Je donne le témoignage de mon ancien responsable de jeunes, il s'appelait Samuel Saez, il était à Cimier. Et il donne ce témoignage un jour, un dimanche matin, il va à l'église, c'est un jour comme les autres, un dimanche matin comme les autres. Et avant de partir, il dit à ses enfants, attendez, restez ici, on va prier ensemble, on va se donner la main, on va prier ensemble, avant de partir au culte. Et il dit, voilà Seigneur, protège-nous, etc. Mais lui, il ne sait pas pourquoi. Comme la plupart des pasteurs, il y a 2 voitures qui partent, le pasteur il part avant pour aller au bureau, puis la maman avec les enfants part après. Donc lui, il part à l'église. Et puis la maman, elle est seule, je crois qu'à l'époque, ils avaient déjà les 3 enfants, donc 2 en bas âge, et puis le dernier, le bébé. Et le temps que la maman installe le bébé dans le siège, vous imaginez, donc elle est concentrée, il y a une des petites qui est en dehors de la voiture, mais à côté de la voiture, et écoutez bien, il y a quelqu'un qui vient, qui prend la petite et qui part en courant. Ça paraît fou, hein? Qui part en courant, son sang a fait qu'un tour. Elle, bon, on va dans la pratique, hein, dimanche matin, certainement les chaussures pas adéquates pour courir. Mais elle court, elle voit qu'elle n'arrive pas à la rattraper. Elle dit, maintenant tu t'arrêtes! Dans la rue, comme ça, en plein milieu de la rue. Maintenant tu t'arrêtes et tu poses la petite. Il s'est arrêté, il a posé la petite, il est reparti en courant. Vous imaginez ça? On se pose la question si le pasteur n'avait pas eu cette pensée-là, en tout cas de cette sensibilité, s'il n'avait pas prié, on ne sait pas. On ne sait pas, Dieu nous avertit, Dieu nous prévient, Dieu nous prépare pour certaines journées. Des fois, c'est un danger comme cela, des fois, c'est simplement, dans cette journée, il y a une âme que vous allez rencontrer. Et il ne va pas falloir balbutier devant elle. Hein. Quand je dis bégayer, ce n'est pas dans le sens spirituel, ah mais je ne me suis pas préparé, qu'est-ce que je vais lui dire à cette personne? Parce qu'en fait, elle n'a pas besoin d'entendre des versets classiques qu'il faut balancer comme ça. Hein. Elle a besoin d'une parole à propos. Mais pour avoir la parole à propos, même moi, pasteur, hein, j'ai beau connaître des versets par cœur, quand je suis devant une personne, si je n'ai pas l'inspiration, je ne suis pas là en train de réfléchir. Alors attends, j'essaie de voir par rapport à ta situation, qu'est-ce que je pourrais te donner comme verset? Ouais, lui, il est pas mal. C'est le Saint-Esprit qui, d'un coup, on a cette pensée, on n'y aurait même pas pensé de nous-mêmes. Ah, effectivement, là, une petite partie de la vie de Joseph, là, une petite partie de la vie de David ressemble à ce que tu es en train de traverser. Voici comment lui, il a réagi dans la situation. Voici une parole pour toi. Et d'un coup, c'est la parole à propos qui fait que la personne, elle est saisie. Mais si nous, ce jour-là, c'est un jour comme les autres, où justement on a couru dans tous les sens, on n'a pas pris une seule minute pour se tenir devant Dieu, on est là, bah oui, c'est sûr, on est sauvé et tout ça, ça change rien, mais on n'est pas rempli de l'esprit. On n'est pas disposé, on n'est pas disponible. Et quand on rencontre la personne, c'était à ce moment-là qu'il fallait lui parler. Et nous, on dit, bon, ben c'est pas grave, aujourd'hui, je ne suis pas trop dans mon assiette, on se verra une prochaine fois, sauf que la prochaine fois, la personne, elle est plus disposée. On se comprend, frères et sœurs? Voilà pourquoi c'est très important. Des fois, Dieu nous réveille pendant la nuit, même si c'est courtement prié. Même si vous n'avez aucune pensée, souvent ça m'arrive, j'ai pas tout de suite, Seigneur, montre-moi si c'est toi qui veux. J'éveille mon esprit, j'éveille mon oreille à ce que tu veux me dire, montre-moi. Et des fois, je n'ai pas eu à me réveiller jusqu'au lendemain matin. Hein. Des fois, je me suis réveillé, j'ai prié pendant 10 minutes, je suis reparti me coucher. Des fois, j'ai prié juste simplement, j'avais rien, ça m'est arrivé, peut-être pour vous rassurer. J'avais rien, aucune pensée, rien. Je dis, bon Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, je prie pour que demain, là, enfin en tout cas, quand je vais me réveiller, une fois de plus, je te demande la protection sur les miens, sur ma famille. Garde-nous, etc. Je prie simplement et je laisse Dieu faire. Amen. Alléluia. Et c'est très important en fait ça. C'est très important. Il est dit, peut-être on va essayer d'avancer pour terminer. Juste ce jour-là, aucun serviteur n'était là. C'est un petit détail dans le récit. Hein. Mais ce jour-là, aucun serviteur n'était là. C'est une maison remplie de serviteurs. Et comme par hasard, tout est fait pour qu'aujourd'hui, Joseph, il n'y a pas de témoin. Joseph, il n'y a pas de témoin. Tu peux faire ce que tu fais avec la femme de Potiphar. Personne ne te verra. Ce sera entre elle et toi. Et ce n'était pas dans l'intérêt de la femme de Potiphar, après, de raconter à Potiphar qu'elle avait trompé. Hein. Là encore, c'est le contexte historique et culturel qui nous apprend les choses. Les femmes, on sait la place qu'elles avaient. Et un mari, lorsqu'il avait appris, c'est bien, je vais m'occuper de Joseph, mais je vais m'occuper de toi aussi. Hein. Donc il s'est dit, mais c'est bon, je peux pécher tranquillement sans qu'il y ait aucune crainte à avoir, il n'y a personne qui est là. Et vous savez, des fois, l'ennemi, là,
il est capable de faire en sorte qu'il y ait toutes les circonstances, toutes les choses qui sont là pour que tu puisses pécher tranquillement. Que tu puisses pécher tranquillement. C'est juste une journée de plus, c'est juste une tentation de plus, et en plus aujourd'hui tout va dans ton sens. Tu peux le faire tranquillement, sauf que, vous le savez, mais je le répète quand même, si personne ne voit ici-bas, il y en a un qui voit en haut quand même. Il voit tous nos faits et gestes. Il voit même ce qui se passe dans notre cœur avant même qu'on passe à l'acte. Si jamais j'ai résisté, c'est bien, mais qu'il y a encore quelque chose dans mon cœur, c'est pas fini, c'est pas terminé. Parce que si c'est encore dans mon cœur, la prochaine fois qu'il y aura la tentation, je risque de tomber. Je risque de tomber. Aucun serviteur n'était là. Et il est dit, il lui abandonna son vêtement et s'enfuit. Abandonner son vêtement, ça me fait penser au dépouillement. Dans la Bible nous parle, je cite pour vous Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Éphésiens 4, 22. Dépouillez-vous, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Dépouillez-vous. Il est dit Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alors il abandonna, il renonça, il se sépara. On parlait vendredi encore, je crois, ce passage d'écriture dans Matthieu 5 où Jésus dit, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Il faut qu'il y ait l'acte, il faut qu'il y ait une séparation. Et Joseph, ce jour-là, mais vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas juste résisté comme les autres fois et puis en restant à la maison? Vous savez, alors là, c'est de la spéculation, bien sûr. C'est pas écrit. Mais on peut facilement l'imaginer. Joseph, c'est un homme de la même nature que nous. On ne peut pas se dire, ouais, mais Joseph, c'était Joseph, il était exempt de toute tentation, il n'était pas touché par la tentation. Non, il était comme tout le monde. C'était un jeune homme, une femme lui faisait des avances, une fois, deux fois, trois fois, il refuse, mais il sait au fond de lui que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Jusqu'à maintenant, j'ai résisté, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Joseph, il était certainement conscient de ça. Pas me dire juste, ouais, j'ai résisté. J'ai résisté, mais peut-être qu'aujourd'hui, je risque de tomber. Alors avant de tomber, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir. On résiste au diable. On l'a vu ensemble. Hein. On résiste aussi face à la tentation. On ne va pas toujours fuir devant la tentation parce qu'on va passer notre temps à fuir. Hein. La tentation, elle sera là jusqu'à la fin. J'aime parce que souvent, les personnes qu'on baptise, on leur a dit avant quand même, mais après, ils font l'expérience claire et ils disent « Oh, pasteur, je ne comprends pas, je me suis fait baptiser, là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, moi je pensais que ça allait s'arranger. » Non, mais ça fait 2 ans que je suis baptisé, ça fait 10 ans, ça fait... si Dieu te fait grâce de vivre 50 ans en tant que chrétien, dans 50 ans, si je suis là encore, on se reverra et tu seras encore tenté. Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier moment. Je pense souvent, la tentation, vous savez, c'est de toutes sortes de manières. Hein. Tentation pour pécher, mais tentation aussi pour se détourner des plans de Dieu. Je pense à Jésus, il est sur la croix. Il est en train de mourir, c'est ses derniers instants. Et le diable, ou bien au travers des hommes, fait en sorte encore qu'il sorte du plan de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on lui dit à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, descends. Mais s'il descend, il n'accomplit pas ce que Dieu a voulu. La tentation. Jusqu'au dernier moment, Jésus, qui était aussi homme, aurait pu répondre à cet appel, à cette invitation, par orgueil, par je ne sais quoi. Il n'a jamais péché, mais la tentation était là. On est d'accord ensemble, bien-aimés frères et sœurs? Il aurait pu descendre en disant, je vais vous montrer que je suis le Fils de Dieu. Il y a déjà quelques heures, là, quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, j'aurais pu déjà à ce moment-là demander à une légion d'anges de descendre et de tous vous décimer, je ne l'ai pas fait. Et là, vous continuez, mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au dernier moment, il y aura la tentation. Donc on résiste à la tentation. Mais il y a un moment donné, on finit par fuir parce qu'on sait qu'on n'est pas plus fort que les autres. Et qu'à un moment donné, la tentation, elle commence à nous affaiblir. On fuit la tentation. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui font l'inverse. On fuit devant le diable, alors que c'est lui qui doit fuir devant nous. Et on essaye de résister à la tentation alors qu'on n'est pas capable de résister à la tentation. L'esprit est bien disposé, rappelez-vous-en. Mais la chair est faible. Et on se connaît nous-mêmes. On sait quand on est fort, on sait quand on est faible. On sait quand on peut résister, on sait quand on ne peut pas résister.
Et quand on ne peut pas résister, si c'est possible, on fuit la tentation. Si c'est possible, on s'éloigne de la tentation, on s'éloigne de la personne qui nous tente, on s'éloigne de la chose qui nous tente, et on essaye de s'entourer. On a des frères et sœurs. En ce moment, ça ne va pas mon frère. En ce moment, ça ne va pas ma sœur. Je suis tenté de toutes les manières. Et je suis fatigué. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux m'exhorter en quelques paroles, m'encourager pour que je puisse reprendre des forces? Alléluia. On a besoin de s'aider les uns les autres. Parce que seul, on est faible, mais à deux, on est plus fort. La Bible le dit, deux valent mieux qu'un. S'il y a un ennemi qui résiste à l'un, à deux, ils le vaincront. Alléluia. Et nous, on a un ennemi commun, qui des fois, il arrive à prendre le dessus sur nous quand on est seul, mais quand on est deux, eh bien, il n'a qu'à bien se tenir. Il peut trembler, parce qu'on est ensemble unis dans l'amour. On est unis dans la prière. Et quand on est unis dans la prière, c'est sûr, le Seigneur intervient. Amen. Je donne juste l'exemple de Samson et Dalila. Vous connaissez cet exemple. Un mauvais exemple. Hein. J'ouvre la parenthèse pour dire que tout ce que la Bible dit, tout ce que la Bible mentionne, tout ce que la Bible nous montre, ce n'est pas forcément des modèles, des exemples à reproduire. La Bible est un livre écrit pour les hommes. Dieu a écrit pour les hommes. Donc il n'a pas écrit de manière juste mystérieuse et pour parler que des choses parfaites. Il nous a montré à nous les hommes les imperfections des hommes pour qu'on évite de les reproduire. Et Samson, c'est l'exemple même de celui qui néglige, qui méprise l'onction, qui méprise les choses de Dieu. Il pense que c'est un acquis. Il est né avec, il a grandi avec, il a vu des choses extraordinaires. Et il pense que c'est un acquis, il pense que tout est bon, il peut jouer avec les choses de Dieu, il peut jouer avec la grâce de Dieu et tout ça. Et jusqu'au jour où, parce que lui aussi il a résisté, j'ai compté, j'ai oublié, peut-être 3 ou 4 fois, Dalila est venue. C'est quoi ton secret? Mon secret, il faut prendre des cordes comme cela, et si jamais tu me lis avec ces cordes, bah, comme par hasard, je ne sais plus quand est-ce que j'en parlais, je disais, mais à ce moment-là, il ne peut pas être un peu éclairé, Samson? En se disant, c'est bizarre quand même, j'ai parlé de ce détail-là à Dalila, et je me réveille en plein milieu de la nuit, c'est elle qui m'interpelle, mais comme par hasard, c'est la situation. Bon, ça arrive une fois, c'est un hasard, ça peut arriver les hasards. Le lendemain, elle revient, c'est quoi ton secret? Tu t'es joué de moi. Non, en fait, il faut que ce soit des cordes neuves. Elle lui met des cordes neuves. Il se réveille la nuit avec des cordes neuves entre les mains. J'ai quand même, mais c'est quand même particulier, non? C'est quand même particulier. Mais non, ça lui fait rien. Et puis il lui donne à 3 reprises, 4 reprises des fausses indications. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Jusqu'au jour où la Bible dit elle a fini par lui rompre la tête. Tellement qu'elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. C'est quoi la différence entre Samson et Joseph? Joseph n'était pas meilleur que Samson, ni inversement. Joseph était sage. Il savait reconnaître quand c'était la foi de trop. La femme de Potiphar est venue hier, avant-hier, la semaine dernière, et à chaque fois j'ai résisté. Mais je sais qu'aujourd'hui, si je reste encore dans la maison, certainement je risque de tomber. Donc je sais. Et puis je fuis. Il y a tellement de choses à dire, je n'ai pas envie de vous retenir trop longtemps. Mais vous savez, des fois Dieu, pour nous faire changer de direction, emploie des moyens tellement particuliers. Parce que finalement, en sortant de là, est-ce que Joseph n'était toujours pas dans les plans de Dieu? Où est-ce qu'il va aller juste après ça? En prison. Et qu'est-ce qui va se passer en prison? Il va se passer quoi en prison? Il va interpréter des rêves de 2 serviteurs de Pharaon. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah, n'ayez pas peur, vous avez la réponse. Après, il va être libéré pourquoi et comment? Pharaon va avoir lui aussi un rêve. Il va demander à tous les magiciens, les gris-gris, les marabouts, les sorciers de son royaume. Personne ne peut lui donner l'interprétation. Et là, d'un coup, il y en a un qui se souvient, il y en a un qui a été décapité. Et Joseph lui avait dit. Et l'autre, il dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Joseph. Il m'avait dit en plus, hein, dès que tu seras dehors, souviens-toi de moi, mais j'ai oublié. Pharaon, je connais quelqu'un, là, il est en prison. Bon, c'est vrai qu'en prison, on n'a pas en général des personnes trop recommandables, mais lui, je peux te le recommander. Il est capable de donner l'interprétation des songes, fais-le venir. Et c'est comme cela que finalement, la vision que Joseph aura eue lorsqu'il était jeune va finir par s'accomplir avec le temps. Et à chaque fois, il va avoir des directions bizarres. D'abord, c'est ses propres frères qui le vendent. Après, il résiste à la tentation, il doit fuir. On dirait que c'est un échec.
Fuir, c'est un échec, sauf que ce n'est pas un échec. Dieu est encore aux commandes, alléluia. Et des fois, dans votre vie, Dieu va faire en sorte qu'il y a des choses comme ça, là, je parle comme ça, j'en sais rien, mais peut-être on peut quitter un emploi un jour. Rien ne nous oblige à aller quitter l'emploi, mais on sait que dans mon travail, là, il y a trop d'occasions de chute. Soit c'est le compromis, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là, la critique, ou il y a des choses qui sont là. On sent qu'on voudrait résister, mais on ne va pas y arriver. Il y a un moment donné, vous dites, c'est bon, je ne vais pas prendre de risques, je préfère partir. Quitte à perdre 200 € dans le salaire. Quitte à faire ceci, quitte à faire cela, mais je préfère la tranquillité. Je sais que c'est une occasion de chute pour moi, je sais que le travail c'est une occasion de chute. Et on a l'impression que c'est un échec, pourtant j'ai fait des études pour ça, je rêvais d'être dans cette entreprise, etc., etc. Mais finalement, il faut que je m'en noie, il faut que je parte. Et le Seigneur, au travers de ça, il continue en fait. Il continue à nous faire marcher dans ses voies. Parce que lui, il connaît la fin, il connaît toutes choses. On veut passer du point A au point B, on peut aller tout droit. Mais lui dit non, tout droit là, il va y avoir les loups, il va y avoir les ci, les ça, les brigands, tu vas passer par là. Et puis après, tu vas aller là-bas, et puis après, tu vas aller là-bas. Et là, je vais t'apprendre toutes sortes de choses pour que quand tu seras au point B, là, tu sois prêt. Si tu vas trop vite, ça va être une perte. Je vais te faire passer par ailleurs. Mais sois tranquille. Fais-moi confiance. C'est moi qui ai le volant. Toi, tu es le passager. Reste tranquille. Hein? Ça vous est arrivé d'être au volant avec quelqu'un qui est toujours stressé? Elvire, elle nous dit, si vous montez avec Elvire sur l'autoroute, je freine, tourne, ralentis, droite, laisse-nous tranquille, ferme les yeux et laisse-moi conduire. Parce qu'il y a des personnes, mais on comprend, tu vas passer par là plutôt, tu veux pas faire, laisse-moi, sinon tu prends le volant. Faut savoir, si tu veux passer par où tu veux, prends le volant. Mais sinon, fais-moi confiance. Tu sais pourquoi je passe par là? Parce que là-bas, il y a les bouchons, on va nous faire gagner du temps. Ah ouais. Le Seigneur fait pareil avec nous, alléluia. Amen. On termine. Sing his praise